Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ainsi que chers téléspectateurs et spectatrices. Merci encore de me recevoir chez vous par ces images, euh, par le canal de notre émission Temps de victoire. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci pour vous qui me suivez derrière votre iPad, derrière votre phone ou bien derrière votre carrément ordinateur ou télévision. Nous sommes bien, bel et bien dans l'émission Temps de victoire, qui est votre émission de victoire, votre mission où le Seigneur vous équipe pour pouvoir marcher et dominer, pour pouvoir marcher sur la domination contre les principautés, contre le monde des ténèbres. Car il est dit, notre combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Nous luttons contre les principautés, nous luttons contre les forces des ténèbres, mais nous avons la victoire parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que Jésus a vaincu Satan. Ainsi, Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans l'ignorance. C'est le but de cette émission. C'est votre émission qui a pour but de pouvoir vous enseigner les astuces de Dieu pour la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Mais avant toute chose, j'aimerais prier avec vous et confier ces moments merveilleux que Dieu nous donne encore de partager sa parole entre le Maître du Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant par excellence. Prions notre Dieu. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour ton amour et ta fidélité. Merci parce qu'il est dit dans ta parole éternelle que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Seigneur, tu n'as pas voulu que nous puissions demeurer dans l'ignorance. C'est ainsi, Seigneur, tu nous as donné la grâce de pouvoir connaître ta parole, de pouvoir, Seigneur mon Dieu, la comprendre. Et ce soir encore, Seigneur, tu choisis ma humble personne pour pouvoir apporter ta parole éternelle et édifier ton peuple. Papa, je vais me recommander entre tes mains. Je vais vraiment prier pour que ton Saint-Esprit circoncis encore une fois mes lèvres, Seigneur, ce soir, afin que je puisse parler de ta part, proclamer tes oracles, bâtir le foie, encourager les brebis, Seigneur mon Dieu, équiper, Seigneur, les âmes pour la victoire et pour le royaume des cieux. Seigneur, laisse que ton esprit prenne le contrôle. Je prie maintenant, Seigneur, et que tout celui qui me suit chez lui à ce moment, à travers son iPad, à travers son téléphone, à travers sa télévision, à travers son PC, à travers n'importe quel instrument qu'il utilise. Seigneur, que celui qui attend ma voix à ce moment, permet, Seigneur, que derrière cette voix, qu'il entende la voix de Christ et qu'il entende ta parole et que son esprit, son âme soit nourrie ce soir par la puissance de ton esprit. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai prié ainsi. Amen. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux qui nous donne encore d'être dans sa présence et de partager sa parole. Je suis infiniment reconnaissant envers Dieu pour le privilège et la grâce qu'il me donne encore ce soir de me tenir euh, devant vous pour pouvoir vous parler de la part de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre grand thème que nous avons commencé il y a de cela quelques semaines, que j'ai intitulé être libéré des liens sataniques. Nous avons commencé à parler des liens sataniques. Nous sommes au cinquième chapitre de cet enseignement qui est les signes, qui sont des symptômes, les signes et les symptômes liés à des liens, liés à la manifestation des liens sataniques. Nous avons parlé de plusieurs symptômes, plusieurs signes et jeudi passé, nous avons entamé les signes liés aux problèmes sexuels. Nous avons parlé de plusieurs signes. Nous avons parlé, j'ai expliqué ce qu'est la sexualité, quelle est la pensée de Dieu par rapport à la sexualité. Et nous avons entamé certains thèmes. Nous avons parlé sur les fantasmes sexuels. Nous avons parlé sur la masturbation. Nous avons parlé sur la débauche et la fornication. Nous avons parlé sur les liens de l'adultère. Nous avons parlé sur les liens de l'inceste. Nous avons parlé également sur certains comportements criminels. Donc,
en parlant de comportement criminel, nous avons parlé de la pédophilie, nous avons parlé du viol, nous avons parlé aussi un peu de l'exhibitionnisme. J'ai expliqué c'était quoi l'exhibitionnisme, j'ai expliqué ces liens qui tiennent beaucoup de gens et j'ai expliqué comment est-ce que cet esprit opère dans la vie de personnes sans que les personnes s'y rendent compte. Et aujourd'hui, nous voyons même dans des églises cet esprit travailler beaucoup, malheureusement. Ainsi, le but de cet enseignement, c'est de nous amener à comprendre le ruse du diable, le ruse que le diable utilise pour pouvoir nous maintenir dans le lien démoniaque. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves. Dieu ne veut pas que nous soyons liés par l'ennemi. Parce que Dieu nous appelle à la liberté. Dieu nous appelle à la bénédiction. Dieu nous appelle à l'appartenir. Mais nous ne pouvons pas accéder à la liberté si nous n'avons pas encore accédé à la vérité. La vérité est la clé. La vérité est la puissance que Dieu libère, que Dieu utilise pour pouvoir nous aider à accéder dans la vérité. C'est ainsi que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Pourquoi ici il parle de réellement libre? Simplement parce que des fois nous pensons être libres, mais quelque part nous sommes encore tenus par des liens, nous sommes encore tenus par de puissances des ténèbres sans pour autant s'y rendre compte. Ainsi est le but de cette émission pour pouvoir nous amener à comprendre ça et à sortir des liens et à vivre dans la victoire. Donc nous nous étions arrêtés le jeudi passé sur l'exhibitionnisme. Nous avons parlé d'exhibitionnisme comme étant une perversion sexuelle qui pousse quelqu'un à montrer ou à exhiber ses organes sexuels ou à exhiber ses parties intimes dans les circonstances qui ne sont pas appropriées. Nous avons parlé et expliqué dans Luc chapitre 8, le verset 27, parlant de cet homme qui était possédé, qui était lié par cet esprit d'exhibitionnisme et qui a rencontré Jésus et qui a reçu sa délivrance. Quand il avait reçu sa délivrance, nous avons vu des choses qui avaient changé en lui. La Bible définissait cet homme comme étant une personne qui était possédée depuis longtemps, qui était dans les liens depuis longtemps. Deuxièmement, la Bible a défini cette personne comme étant une personne qui ne portait pas de vêtements. Et troisièmement, la Bible dit que cette personne n'habitait pas dans une maison. Cette personne habitait dans les tombeaux. C'est-à-dire, il vivait dans des cimetières. Vous voyez un peu, bien aimé. Mais nous voyons que quand cet homme a vu Jésus, quand Christ a déclaré la délivrance dans la vie de cet homme, quand le Seigneur a délivré cet homme de cet esprit d'exhibitionnisme, nous voyons maintenant la différence entre cet homme qui était avant et cet homme après la délivrance. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'ils ont trouvé cet homme. Premièrement, il était assis aux pieds de Jésus. Deuxièmement, il était revêtu, il était habillé, c'est-à-dire sa nudité, ses parties intimes, ses parties qu'il exhibait autrefois quand il était lié par l'esprit d'exhibitionnisme, ces parties ont été couvertes. Et la Bible souligne troisièmement que cet homme était dans son bon sens. C'est-à-dire même que quand on est lié, quand on est sous le pouvoir de force des ténèbres, parfois nous perdons le bon sens. Mais cet homme, après être libéré de ses liens, la Bible dit qu'il était assis au pied de Jésus, il était habillé et il était dans son bon sens. Donc ainsi, nous avons clôturé en disant qu'il était bien important pour nous de réaliser que l'exhibitionnisme est un lien, est véritablement un lien démoniaque qui amène à beaucoup d'autres choses qui sont des vices dans la société. Donc nous n'allons pas tarder là-dessus parce que nous avons vu ça jeudi passé. Sans plus tarder, je vais continuer sur les deux autres choses que je n'avais pas développées les jeudis passés. En parlant de cela, je parle aujourd'hui les signes, l'un des signes qui est aussi la pornographie. Il y a aujourd'hui plusieurs croyants qui, malgré des apparences de piété, qui sont complètement dépendants de revues pornographiques, qui sont complètement dépendants de vidéos X sur Internet. Et puis aujourd'hui, l'Internet, vous savez mes frères et sœurs, est le moyen facile et discret pour se livrer à la recherche de ces genres d'images qui suivent l'esprit afin de visionner des sites porno. Et puis, il est important pour nous de comprendre qu'aujourd'hui, quand bien même que nous utilisons l'Internet pour de bons motifs, les diables aussi s'en servent de l'Internet pour pouvoir travailler. Les diables aussi s'en servent de l'Internet pour pouvoir
proliférer des insanités, proliférer des impuretés dans les esprits de l'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même que certains ou plusieurs croyants se disent croyants, se disent chrétiens, mais ils se retrouvent encore d'une manière, malgré leur apparence de piété, liés par cet esprit de la pornographie. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 25, là-bas la Bible dit que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit vers toi. Et Proverbes chapitre 23, le verset 26 dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Il y a encore un passage qui dit, détourne tes yeux du mal. Je vais revenir un peu sur ces passages de Proverbes, verset 23, le chapitre 23, pardon, le verset 26, qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur et détourne tes yeux du mal, que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Que les yeux prennent plaisir à ces voix, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la sagesse veut dire exactement par là? Parce que là, c'est la sagesse qui parle. Et nous savons que la sagesse, c'est l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit qu'en Christ était l'Esprit de sagesse, l'Esprit de victoire, l'Esprit de l'Éternel. Il y a plein de choses que la Bible a citées. Mais je vais simplement m'arrêter d'abord à la sagesse, parce que c'est le livre de sagesse que nous lisons. En disant que nos yeux puissent prendre plaisir aux voix de la sagesse, ça veut dire que nos yeux doivent prendre plaisir aux choses qui sont pures. Nos yeux doivent prendre plaisir aux choses qui sont bonnes et non aux choses qui suivent l'esprit, non aux choses qui affectent l'esprit de l'homme. C'est ainsi, nous voyons que Jésus a dit que dans un passage, dans les livres de Matthieu, Jésus a dit, lorsqu'une personne regarde une femme pour la convoiter, c'était comme s'il commettait l'adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi? Parce que le diable utilise les yeux. Dans la pornographie, l'élément le plus important que le diable manipule dans l'homme, c'est le désir de l'impureté. Le diable utilise les yeux. Et nous voyons, pour illustrer d'une manière explicite ce que je suis en train de soutenir comme thèse, nous lisons dans 2 Samuel, au chapitre 11, le verset 12, jusqu'au verset 12. Et nous pouvons aussi lire jusqu'au verset, nous pouvons lire aussi le verset 25. 2 Samuel 11, verset 1 jusqu'au verset 12, et puis le verset 25. C'est long, mais je vais vous expliquer. Si vous êtes avec moi, vous pouvez noter et vous lirez. C'est l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible, c'est l'histoire d'un grand roi qui fut tombé dans le péché, dans l'impureté, à cause de la vision. David était entraîné dans l'adultère quand nous voyons ces passages. Et puis, l'adultère l'a entraîné au meurtre. Parce qu'un soir, il a laissé son regard s'arrêter sur une femme, en train de faire sa toilette chez elle. Cette femme est en train de faire sa toilette chez elle. David a laissé son regard tomber sur cette femme. Comme je vous disais tout à l'heure, et que le lien de la pornographie, c'est un lien que le diable utilise par la voie visuelle, par la voie des yeux, par la voie de ce que nous voyons. Alors, tous ceux qui se livrent dans des photos pornographiques, dans des films pornographiques, dans des scènes pornographiques, se livrent à cet esprit de pornographie qui va finalement pouvoir établir un lien spirituel dans leur vie et faire de ces personnes esclaves. Revenons un peu dans l'histoire de David. David a laissé promener ses yeux jusqu'à tomber sur cette femme. Et quand ses yeux ont tombé sur cette femme, la Bible dit qu'il a convoité. En les convoitant, qu'est-ce qui s'est passé? La convoitise a amené David à commettre un meurtre. Il a envoyé le mari de cet homme au front, de cette femme, pardon, au front, et cette femme il est resté prendre cette femme. Et nous connaissons la suite. Si nous lisons 2 Samuel, nous allons connaître la suite. Mais ce que je vais dire, c'est ceci. Dans cette affaire, bien aimé, il y a 2 comportements coupables. Le premier comportement, c'est le comportement de la femme, qui n'a pas pris soin de se cacher. Elle s'est lavée. David a vu, parce qu'elle ne s'était pas cachée. Aujourd'hui, beaucoup ne se cachent pas. Beaucoup exhibent leur nudité dans les écrans, dans des films pornographiques, dans des romans, dans des films et des séries. Et c'est le même péché que cette femme avait commis. Le péché de ne pas pouvoir cacher sa nudité, le péché de pouvoir
ne pas prendre soin de cacher ses parties intimes qui a suscité la convoitise de David afin qu'il puisse tomber dans le péché de l'adultère et le péché du meurtre. Et nous voyons que le deuxième élément, c'est que David n'a pas pu détourner les yeux. David n'a pas pu détourner les yeux. Nous voyons que David a regardé. Mais après avoir regardé, dès le premier regard, il a insisté pour le deuxième regard, il a insisté pour le troisième regard et il a convoité. Il est resté là-dessus. C'est-à-dire, le yeux a vu le mal par inadvertance. La Bible ne dit pas que David était en train de chercher de voir la nudité d'une femme, mais par inadvertance, il est tombé sur cela. Mais le problème ici, comme je disais, premièrement, la femme n'a pas pris soin de pouvoir se cacher. Deuxièmement, David n'a pas pu détourner ses yeux. Et quand nous voyons le contexte même de l'histoire, nous comprenons que dans ce contexte, il y a deux points qui constituent deux choses importantes. Premièrement, la séduction. Deuxièmement, ce que j'appelle le voyeurisme. La séduction et le voyeurisme. Ainsi, ce soir, je vais vraiment nous amener à comprendre que, bien aimés, ceux qui se livrent à visionner des scènes pornographiques impriment des images impures dont ils deviennent esclaves et liés. Le fait de pouvoir te livrer à la pornographie, le fait de pouvoir désirer la pornographie, le fait de pouvoir se livrer à la pornographie, que ce soit par la voie d'Internet, que ce soit par la voie des romans, que ce soit par la voie des photos, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'imprimer des images impures dans ton mental, et ces images impures vont faire à ce que tu finisses par devenir esclave et lié. C'est là où les gens ne comprennent pas. Cependant, bien aimé, les scènes qui envahissent constamment les pensées produisent un désir exacerbé, c'est-à-dire un désir qui nous pousse à des actes et à des comportements que celui qui est l'objet de ces choses ne peut plus maîtriser. Et cette personne, le fait de ne plus maîtriser, finit par devenir quoi? Il devient captif et il devient lié. C'est ainsi que nous voyons que les personnes qui se livrent à la pornographie recherchent en général, finalement, ils finissent par reproduire la même chose dans les pratiques sexuelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des pratiques sexuelles qui sont des pratiques sexuelles déviantes par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Quand on commence à regarder la pornographie, on va imprimer des images impures dans sa pensée. Après avoir imprimé les images impures dans sa pensée, on finit par devenir esclave de ces choses. Pourquoi on devient esclave de ces choses? Parce que des scènes impures vont envahir constamment tes pensées. Et quand les scènes impures vont envahir constamment tes pensées, ils vont te pousser à des désirs, à des fantasmes, à des désirs impurs, à des désirs exacerbés, à des désirs qui vont te pousser à des actes et à des comportements dont tu ne pourras plus maîtriser, à des actes et à des comportements dont tu deviendras captif, dont tu deviendras lié. C'est ainsi, nous voyons beaucoup dans la vie de certaines personnes. La pornographie provoque souvent des drames dans les couples mariés et puis conduit souvent la femme ou l'homme marié dehors pour aller voir des prostituées afin de pouvoir satisfaire ses fantasmes, afin de pouvoir satisfaire ses désirs exacerbés, afin de pouvoir satisfaire ses comportements qui sont des comportements liés à le fait que les images impures soient imprimées dans la pensée. Ainsi, la personne finit par se retrouver captive. Elle finit par se retrouver victime de ces liens qui est les liens de la pornographie. Ainsi, toi qui es lié dans ces liens ce soir, nous allons prier, nous allons vraiment demander la grâce de Dieu. Je te demande et je t'encourage à rester connecté. Le Seigneur va te libérer. La Bible dit, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur t'aidera, tu sortiras de ces liens. Parce qu'avant la fin de cette émission, j'ai
d'ignorer le moyen et les stratégies pour pouvoir être libéré de l'impureté sexuelle. Je pense que cela va t'aider. Vraiment, si tu es lié à cet esprit de pornographie et que cet esprit de pornographie a infecté, a affecté d'une manière négative, ton couple, ton mariage, a affecté d'une manière négative ta sexualité, je vais t'inviter ce soir à rester connecté. Toi qui me suis, je vais t'inviter ce soir à prier avec moi, car le Seigneur te libérera au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. Il y a un autre signe que j'aimerais partager avec vous qui est un lien aussi important dans la sexualité, c'est l'homosexualité. L'homosexualité. Si nous lisons Lévitique au chapitre 18, le verset 22, là-bas il est dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alléluia. Nous avons fait ça le jeudi passé, mais j'aimerais revenir dessus avant de pouvoir clôturer. Amen. Parce que le Saint-Esprit me pousse, je me laisser guider par le Saint-Esprit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Bien-aimés, l'homosexualité ou le lesbianisme sont interdites dans la parole de Dieu. Et ici, nous voyons que la Bible parle de l'abomination. Quand Dieu a interdit à l'homme d'aller avec l'animal, quand Dieu a interdit à l'homme, à la femme d'aller avec l'animal, dans Lévitique 18, là-bas la Bible dit que Dieu a dit que cela était une confusion. Une confusion, pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde, Dieu a fait dans sa préscience, dans sa sagesse divine, de manière à ce que chaque espèce puisse donner naissance à son espèce. Alors, le croisement de l'homme et de l'animal est une confusion par rapport à la pensée du Créateur. Ainsi, quand nous reprenons maintenant ces passages au verset 22, nous voyons que ici, la Bible dit, ceux qui couchent avec un homme comme un homme, ou les femmes qui vont avec des femmes comme des femmes, commettent l'abomination. Abomination, c'est quelque chose qui est abominable. Quand c'est abominable, c'est-à-dire tout ce qui est abominable remonte la colère de Dieu. Tout ce qui est abominable fait à ce que les esprits impurs attirent la malédiction. Tout ce qui est abominable attire la colère du Seigneur. C'est ainsi, toi qui es dans ces liens, que le Seigneur vraiment t'aide aussi à pouvoir sortir de ces liens qui est un lien que le diable établit beaucoup dans la vie de beaucoup de gens actuellement dans la société où nous vivons. Ainsi, la Bible définit ces liens comme étant un péché et la Bible les condamne avec la dernière fermeté. Dieu dit carrément que cela est abominable. Et quand nous lisons encore, j'aimerais vraiment nous amener à comprendre une chose: Dieu aime les homosexuels. Mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. C'est comme Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Pourquoi Dieu aime les pécheurs? Parce que c'est un Dieu de grâce, parce que c'est un Dieu d'amour, parce que c'est un Dieu de compassion, parce que dans sa grâce, Dieu ne veut pas que l'homme meure dans les péchés. Et si tu me suis ce soir, bien-aimé, et que tu es dans ces liens d'homosexualité, et que tu es lesbienne, même si les hommes aujourd'hui poussent les gens à dire qu'on est avec cette intention, on est avec cela, moi je ne le crois pas. Et la Bible ne les définit pas. C'est le ruse de l'ennemi. Sinon, certains naîtront sans sexe, par exemple. Ou certains naîtront sans organes sexuels, et puis quand ils grandiront à la maturité, ou quand ils auront conscience d'eux-mêmes, ils pourront choisir et se les faire greffer. Mais pourquoi dès la naissance, Dieu donne la définition même de sexe? C'est pour faire cette différence-là entre l'homme et la femme. C'est ainsi qu'il est important pour nous de comprendre ces choses. Nous aimons les homosexuels, mais nous condamnons l'homosexualité. Et la Bible condamne l'homosexualité parce que c'est une abomination. Cela n'a pas été prévu comme ça. L'essence naturelle des choses n'a pas été prévue comme ça. Pour aller encore plus loin, en restant pudique, je dirais, l'anis n'est pas faite pour recevoir le pénis. Et puis l'homme n'est pas fait pour aller avec l'homme. Parce qu'un homme, pour preuve aujourd'hui, l'homme ne peut pas reproduire avec l'homme. Quand Dieu a créé la femme et l'homme dans les jardins, le Seigneur les a dotés d'organes sexuels, et parmi les ordres que Dieu les avait donnés, entre autres, de cultiver la terre, de cultiver les jardins, Dieu les a ordonnés d'être féconds et Dieu les a ordonnés de remplir la terre. Or, nous voyons que pour remplir la terre, il faut que le sperme puisse féconder l'ovule. Et dans ces cas, nous voyons que cela n'est pas le cas. Donc, cela
va dans un sens carrément et purement contre nature. Voilà les deux liens qui nous restait à voir jeudi, que j'ai bien voulu finir et clôturer avec vous en mettant plus le clou dans les liens de la pornographie, qui est un lien qui tient beaucoup de gens aujourd'hui, qui est un lien qui tient beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et je crois ce soir que le Saint-Esprit t'aidera à pouvoir être libéré de ces liens. Vraiment, reste concentré, reste dans la présence de Dieu et le Seigneur agira dans ta vie. Je t'encourage, toi qui me suis en même temps, je vous encourage à pouvoir aimer, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés à ce moment. Aimez la page, partagez la page s'il vous plaît, et puis commentez la page, invitez vos amis à pouvoir nous joindre, parce que c'est des enseignements importants qui nous amènent qui dévoilent le ruse de l'ennemi aujourd'hui dans la société et qui nous aident à ouvrir les yeux sur certaines choses pratiques de la vie dans lequel le diable domine et tient les gens comme esclaves. Donc, si tu me suis à ce moment, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de commenter, n'hésite pas de partager, n'hésite pas à inviter non plus tes amis à pouvoir se joindre à nous dans ce temps de victoire qui est un temps où le Seigneur nous donne la victoire. Le Seigneur ne nous donne pas seulement la victoire sur les sorciers, sur les esprits impurs. Le Seigneur nous donne aussi la victoire sur les liens sataniques. Le Seigneur nous donne aussi la victoire sur la puissance du péché. Parce que le sang de Jésus a coulé afin que l'humanité soit sauvée. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, pour pouvoir clôturer ce 5e chapitre, je parlais tellement de liens. Je sais que pendant que je suis en train de parler, il y a certains qui se sont sentis coupables, certains se sont sentis touchés, certains se sont posés maintenant la question de savoir que dois-je faire pour sortir de ces liens. Je ne vais pas clôturer ce 5e chapitre de mon enseignement sans pour autant vous donner des astuces, sans pour autant vous dire ce que la Bible déclare par rapport à la délivrance contre les liens et le pouvoir de l'impureté sexuelle. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, les liens et le pouvoir de l'impureté sexuelle, c'est des domaines dans lesquels le diable utilise pour posséder beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont brisé leur destinée à cause de ça. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont brisé leur destinée à cause de ça. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont permis aux tueurs de destinée de pouvoir tuer leur destinée, de pouvoir faire avorter leur destinée. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent la vie dont Dieu n'avait pas destiné pour leur vie. Beaucoup de gens vivent une vie qui n'aurait pas été destinée. Et ils donnent pour responsabilité Dieu. Mais quand tu vois les profondeurs, c'est simplement parce que beaucoup n'ont pas pu gérer leur vie sexuelle. Beaucoup n'ont pas pu comprendre que le diable travaille par les liens de l'impureté sexuelle. Alors, le dernier point important pour pouvoir clôturer ce 5e chapitre sur les signes des liens démoniaques et comment être libéré des liens et du pouvoir de l'impureté sexuelle. Comment être libéré du lien et du pouvoir de l'impureté sexuelle. J'ai dit précédemment ici que la sexualité était naturelle. Et selon la pensée de Dieu pour l'homme, l'être humain, il ne s'agit pas ici de nous libérer de la sexualité. Je veux bien me faire comprendre. Mais il s'agit de pouvoir la maîtriser en étant réellement libre du pouvoir de déviation et de la perversité, en étant libre également de l'impureté. Je vais reprendre. Quand j'ai commencé cette émission, je parlais de la sexualité. J'ai expliqué que la sexualité était naturelle. Je reviens dessus pour dire ceci, que la sexualité est naturelle. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu pouvait ne pas les doter des organes sexuels. Mais le Seigneur les a dotés de ces organes, afin qu'ils puissent jouir du plaisir et du bonheur du sexe dans le cadre que Dieu avait institué. Alors, ici, il ne s'agit pas, nous ne citons pas tous ces signes pour vous amener à être libéré de la sexualité. Il est impossible, étant donné que la sexualité est naturelle. Ici, nous citons ces signes et nous enseignons pour vous aider à pouvoir être libre. Pas être libéré de la sexualité, mais pardon, à pouvoir maîtriser votre sexualité en étant réellement libre de tout pouvoir de déviation. Parce que dans la sexualité, le diable pose ou le diable utilise ce que j'appelle le pouvoir de déviation pour pouvoir te dévier du but principal que le Créateur a établi dès le commencement par rapport à la sexualité. C'est ainsi
par cet enseignement, nous apprenons à pouvoir vaincre le pouvoir de déviation. Et parmi ces pouvoirs de déviation, il y a la perversité, il y a l'impureté, il y a des déviations. Et toutes ces choses que le Seigneur nous aide à pouvoir sortir de là. Si nous lisons déjà 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 5, pour commencer à conclure sur ces cinquièmes chapitres, nous voyons là-bas, la Bible dit ceci, nous lisons, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ce que Dieu veut, bien-aimé, dit la Bible, Dieu veut que nous vivons dans la sanctification. Dieu veut que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Dieu veut que chacun de nous sache posséder son corps, dit la Bible, dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est la raison pour laquelle, pour posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, il faut déjà savoir comment maîtriser réellement le pouvoir des déviations. Parce que dans les sexualités, il y a la puissance du pouvoir des déviations qui travaille. Mais la parole de Dieu dit, Dieu veut aussi que nous ne puissions pas nous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, je vais parler de la première étape. La première étape de la délivrance par rapport à l'impureté sexuelle, c'est d'abord d'être convaincu de la nature d'impureté, d'être convaincu de la nature impure de ces pratiques. Si tu n'es pas convaincu de la nature impure de tes pratiques, qui suit ton esprit, qui suit l'âme, qui suit ton corps, tu peux bel et beau chercher la délivrance, tu ne trouveras pas. Parce que la délivrance commence par la conviction du péché, la prise de conscience. Tu as écouté l'enseignement, j'ai énuméré certains liens, et dans ces liens, si tu te retrouves, ce qui est important pour toi ce soir, je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse t'amener dans la conviction et qu'il puisse ouvrir tes yeux et qu'il crée à toi la conviction de la nature impure de tes pratiques qui suit ton esprit, qui suit ton âme et qui suit ton corps. Après avoir reçu cette conviction, la deuxième des choses importantes, maintenant, nous pouvons avoir besoin de la prière. Nous pouvons avoir besoin du ministère d'autres personnes, c'est-à-dire des gens, de personnes à qui le Seigneur a doté, à qui le Seigneur a doté les ministères et des dons pour pouvoir prier et pouvoir chasser les esprits impurs, pour pouvoir libérer certaines personnes de ce pouvoir impur. Si déjà, dans un premier temps, nous ne réalisons pas, ou si dans un premier temps, nous ne sommes pas convaincus de la nature impure de ces pratiques. Nous ne sommes pas convaincus que la masturbation, la pornographie, la prostitution, ainsi de suite, tout ce que j'ai cité là, c'est des choses qui ne sont pas, impures. C'est difficile de pouvoir accéder. La première des choses, Dieu veut que nous soyons convaincus. Alors si tu es convaincu, la deuxième démarche maintenant, c'est la prière. Vous savez, bien aimé, le Seigneur a donné dans l'Église des gens qui ont reçu des ministères et des dons, entre autres le pouvoir de discerner et de chasser les esprits impurs. Nous ne devons pas négliger ce moyen de délivrance que le Seigneur a donné à l'Église aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont prié pour certains liens par rapport à eux-mêmes. Tu as prié par rapport à telle chose. Et cette chose, tu n'as pas pu être libéré de ça. Il est important que tu voies un ministre de Dieu, que tu voies un homme de Dieu, que tu voies les gens à qui, dans des églises, Dieu a donné les dons de discerner les esprits. Dieu a donné les dons de pouvoir chasser les démons, briser le pouvoir des ténèbres et libérer les âmes enfermées. Alléluia. Et quand tu vas voir ces personnes, vraiment laisse-toi conduire par l'esprit, parce que ici il s'agit de l'intimité, et l'intimité on ne l'expose pas à n'importe qui. Ça c'est très important. La deuxième démarche à faire, c'est de pouvoir, après avoir pris, la troisième démarche à faire, c'est après avoir pris conscience de la nature même de l'impureté, c'est pouvoir reconnaître et confesser son péché. Il est important, non pas seulement de prendre conscience,
Mais important, après avoir pris conscience de la nature d'impureté, pouvoir reconnaître et confesser son péché. Reconnaître que ces pratiques, ces pratiques sont impures, ces pratiques sont des péchés, ces pratiques sont condamnables dans la loi. Et quand nous reconnaissons ces choses, nous pouvons les confesser facilement. C'est ainsi, il est important pour nous, bien-aimés, que nous puissions être conscients de la gravité de la souillure, de l'impureté qui s'imprime dans notre esprit, dans notre âme et qui domine même nos sens. Si nous ne sommes pas conscients de la gravité de souillure, de l'impureté qui s'imprime dans notre esprit, qui envahit notre âme et qui domine notre sens, il sera difficile de confesser ces péchés. C'est ainsi, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes les sanctuaires de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ça, c'est une question que l'apôtre Paul pose aux chrétiens des Corinthiens, qui étaient des chrétiens qui étaient aussi livrés à certaines impuretés sexuelles. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 19 au verset 20, là-bas, l'apôtre Paul reprend encore la question pour dire, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés par un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Oui, bien-aimé, tu peux te dire que mon corps m'appartient, je fais de ça ce que je fais. De toute façon, je fais toutes les folies, je me livre à des folies sexuelles comme je le vais. Oui, bien-aimé, je vais te rappeler ce soir que la parole de Dieu déclare et que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu et que tu es appelé à glorifier Dieu, non pas seulement par ton esprit, mais même par ton corps. Or, pour glorifier Dieu avec ton corps, tu dois être libéré de tout souillure de sexualité. Tu dois être libéré de ces liens impurs de sexualité qui tiennent les gens captifs jusqu'à aujourd'hui. Si nous voyons dans la parole de Dieu, dans Psaume au chapitre 51, le verset 2 jusqu'au verset 3, David nous donne l'exemple d'un homme convaincu de la gravité de son péché et d'une bonne démarche envers Dieu. Il dit quoi dans ces psaumes? Il dit, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. C'est une prière dans Psaume 51, le verset 2 à 3, que David fait à Dieu. Après avoir fait trembler ses yeux, après avoir laissé ses yeux traîner sur la nudité de la femme du riz, et après s'être tombé dans le meurtre, dans l'adultère et dans le meurtre, David est un bon exemple pour nous, qui nous amène à un bon exemple d'un homme convaincu de la gravité de son péché et d'une bonne démarche envers Dieu. Souvent nous sommes convaincus, mais nous n'avons pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est-à-dire la démarche de pouvoir confesser, de pouvoir s'humilier devant Dieu. Souvent nous empruntons la voie des justifications. Ah, vraiment, si je fais ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ceci, c'est à cause de ceci. Nous empruntons la voie que Adam avait empruntée dans le jardin d'Éden quand il est tombé en désobéissant à l'ordre de Dieu. Et la Bible dit qu'il a dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a présenté le fruit et j'ai mangé. Nous ne devons pas chercher de voie de justification, bien-aimés. Nous devons faire la démarche que David a fait, qui est une très bonne démarche. La démarche de pouvoir se livrer à Dieu. Il dit, lave-moi complètement de ma faute. Dieu est capable de te laver complètement de la pornographie, de te libérer complètement de la pornographie, de te libérer complètement de la prostitution, de te libérer complètement de l'adultère, de te libérer complètement de l'impudicité, de te libérer complètement de la pédophilie, de te libérer complètement des viols et des esprits de viol et des pensées de viol. Dieu est capable de te libérer, bref, de tous ces vices, de tout esprit sexuel, de toute pratique impure, de toute pratique dérapante de la sexualité qui est hors cadre que Dieu a lui-même établi. Donc il est capable de le faire. C'est ainsi David, connaissant cela, il est dit. Si nous confessons nos péchés, dit la parole de Dieu dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute souillure. Alors après avoir confessé son péché, la quatrième démarche à suivre, elle est celle de pouvoir vouloir être délivré. Nous pouvons confesser notre péché et vouloir rester dans les liens de l'impureté sexuelle. C'est là où vous voyez beaucoup de gens
confesser le péché et retombe sur le même péché après avoir, juste quelques minutes après avoir confessé ce péché-là. Tu peux confesser le péché de la masturbation et le soir, tu retombes encore dans la masturbation. Tu confesses le péché de la pornographie. Après quelques minutes, tu es sur ton portable ou sur ton iPhone ou sur ton iPad ou je ne sais pas quoi, en train de pouvoir en train d'imprimer ces images impures dans ton âme et dans ton esprit. Alors, il est important de s'engager dans la 5e démarche, qui est la démarche de la volonté, la démarche de pouvoir vouloir être délivré. Dieu ne vient pas délivrer de force une personne sans que la personne désire la délivrance. Si vraiment tu es en train de me suivre, bien-aimé, et que tu te retrouves dans ce que je suis en train d'enseigner ce soir, si tu veux être délivré, je suis déjà en train de t'assurer et je veux même déjà t'assurer et te réassurer encore que Dieu est de ton côté pour pouvoir te délivrer. Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais Dieu veut que le pécheur soit sauvé. Car il est dit, il veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Pourquoi nous devons avoir la volonté d'être délivrés pour pouvoir être libérés de ces impuretés? Simplement parce que cette volonté, ce pouvoir-là, est le résultat même d'une souffrance. La souffrance que cause le péché qui nous conduit dans la prière pour être délivrés. Si le péché ne te cause pas la souffrance, si le péché dans ton âme, dans ta pensée, dans ton esprit, n'est pas considéré comme étant une offense envers ton Dieu, il te sera difficile de vouloir aussi être délivré de ces liens. Mais si cette souffrance pèse en toi, en te disant comment faire pour pouvoir te délivrer, et que tu désires réellement, là déjà tu es sur la 5e étape, qui est une étape très très importante. Vous savez, bien-aimé, David était terriblement malheureux à cause de son péché, et il désirait ardemment être changé. C'est pourquoi il pria en disant, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quand nous lisons Psaume 51, le verset 10, là, il fait une prière à Dieu. Ça, c'est la prière, bien-aimée, d'une personne qui est malheureuse à cause de son péché. La prière d'une personne qui désire ardemment être changée. La prière d'une personne qui désire ardemment être libérée des liens de l'impureté. La prière d'une personne qui désire ardemment être renouvelée. Écoutez comment il prie dans Psaume 51, le verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » L'impureté, bien-aimé, doit nous faire souffrir. Et cette souffrance produit la recherche d'une réelle délivrance. Aussi longtemps que l'impureté ne te fait pas souffrir, aussi longtemps que l'impureté sexuelle ne te fait pas souffrir, tu n'auras jamais le pouvoir ou tu n'auras jamais la volonté de pouvoir rechercher ta délivrance. Mais ici, nous voyons un bon exemple d'un homme dont le péché fait souffrir et qui crie à son Créateur en disant « Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et dans Psaume 79, le verset 11, il est dit que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Dans Psaume 79, le verset 11, c'est toujours David, celui qui s'est retrouvé lié par ces liens de l'impureté, en laissant traîner son regard sur la nudité de la femme de son soldat. Et après avoir souffert de son péché, écoutez ce qu'il dit dans Psaume 107, le verset 10, le Psaume 79, le verset 11. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Et dans Psaume 107, le verset 10 au verset 16, là-bas, il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Quand nous sentons notre misère, quand nous réalisons les chaînes, nous courons vers Dieu. Et la Bible va plus loin encore en disant, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivrait de leurs angoisses. C'est très important, bien-aimé.
Et puis, il est important pour nous de savoir que la délivrance de nos liens, la victoire sur le péché, sur les passions et la dépendance est réellement en Christ. Dieu nous donne l'assurance qu'en Jésus, nous avons la délivrance de nos liens. En Jésus, nous pouvons avoir la victoire sur le péché parce que lui, il a vaincu le péché. En Jésus, nous pouvons avoir la victoire sur les passions et les dépendances sexuelles impures. Toutes ces choses, Dieu nous donne la victoire en Christ. C'est ainsi, en parlant à l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 57, il dit, mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur nous donne la victoire. Vraiment, que le Seigneur te donne la victoire, toi qui es lié, toi qui es possédé, toi qui es tenu par cet esprit d'impureté. Et je veux vraiment prier avec toi dans quelques minutes. Je suis en train de te préparer ta foi à pouvoir recevoir ta délivrance, préparer ta foi à pouvoir avoir la victoire. Parce que cette émission s'intitule Les temps de victoire. C'est une émission qui t'enseigne la victoire, qui t'enseigne comment être vainqueur, comment être victorieux. Tiens-toi bien, tu vas bientôt recevoir ta délivrance. Luc chapitre 4, le verset 19. Là-bas, la parole de Dieu dit, l'Esprit d'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles. Pendant que tu écoutes l'enseignement, pendant que tu écoutes la parole de Dieu est comme une lumière qui éclaire tes sentiers. La parole de Dieu est une lumière qui t'illumine, qui t'amène à comprendre certaines vérités. Et parce que tu as compris ces vérités, maintenant cette vérité va s'accomplir dans ta vie. Cette vérité qui dit que Christ est venu pour libérer les captifs. Car il dit encore dans Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de te masturber, tu es fatigué dans des liens de pornographie, tu es fatigué dans la vie de prostitution, quelle que soit la façon dont tu es entré, que ce soit par le prosélytisme ou par l'envie de pouvoir gagner des gains sordides et des gains faciles. Ce soir, si tu es réellement fatigué de ces choses, je t'invite à pouvoir recevoir le joug de Jésus-Christ et à décharger sur lui ce fardeau ce soir. Je prierai avec toi et le Seigneur agira au nom de Jésus-Christ. Je vais par là nous encourager encore avant d'aller au second point en disant, lorsque nous tombons bien-aimés, nous devons apprendre à nous relever. Nous devons savoir que Dieu attend que nous revenons à lui sans tarder. Dieu attend que tu reviennes à lui sans tarder. Si nous prenons Ésaïe, le chapitre 57, le verset 7, je vous donne beaucoup de versets parce que je vais soutenir ce que je dis par la parole de Dieu, Bible ouverte, pour que chacun de nous comprenne que c'est la parole du Seigneur. Ésaïe 57, le verset 7, 55, le verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme de l'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Dieu aura pitié de toi certainement. Mais ce que le Seigneur veut de toi, veut que tu puisses retourner vers lui. La sixième démarche importante à faire, c'est apprendre à compter sur la force de Dieu. Tu ne peux pas être délivré des liens de la sexualité, de l'impureté sexuelle, si tu n'as pas appris à compter sur la force de Dieu. Parce que l'homme naturel est faible devant les forces des ténèbres. L'homme naturel ne peut pas résister tout seul à des principautés. C'est ainsi, pour que l'homme naturel soit en mesure de vaincre, l'homme naturel a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir sur les puissances des ténèbres. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir sur le péché. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir de dominer sur le ruse et les manœuvres de l'ennemi dans ce domaine sexuel. C'est ainsi, je vais t'inviter à compter, non pas sur toi-même, ne compte pas sur tes propres forces, ne compte pas non plus sur ta propre volonté, mais compte sur le Seigneur. Parce que celui qui compte sur le Seigneur se repose en lui. Souvent, vous savez, nous attendons souvent, les gens disent, c'est plus fort que moi. Mais l'apôtre Paul, constatant cette vérité,
il a écrit quelque chose de très important. C'est un verset que j'aime bien, j'aimerais partager avec toi. Dans Romains 7, le verset 23 à 24, il est dit, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de la mort, de ce corps de mort. Alléluia. Mais aussitôt il ajouta, ou il ajoute, dans le verset 57, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire est certaine. C'est ainsi, je dis, la sixième voie, c'est de pouvoir compter sur le Seigneur. Soyons conscients de notre besoin, bien-aimés, car ce n'est pas notre force qui va prévouloir à quelque chose. Mais si nous comptons sur la grâce de Dieu, et Dieu nous aidera à pouvoir sortir de ces liens. Il n'y a pas de plus grand danger que de croire que nous pouvons en nous-mêmes sortir par nous-mêmes de quelque chose ou par nous-mêmes sortir des liens sataniques ou sortir des pièges de l'ennemi de nous-mêmes ou des pièges de malin. C'est très important. Écoute ce que la parole de Dieu dit encore dans Jérémie 9, le verset 23. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, dit l'Éternel. Donc il faut apprendre vraiment à compter sur l'Éternel, parce que celui qui compte sur le Seigneur renouvelle ses forces. C'est très important. La septième démarche, c'est lire et méditer la parole de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu d'une manière régulière. Bien-aimé, l'une des sources principales de notre force physique, vous savez, c'est la nourriture. Nous mangeons plusieurs fois par jour. Deux fois, tu manges le matin, le déjeuner, à midi, tu manges, et encore le soir, tu manges. Et personne ne me contredira et que quand on a faim, on se sent affaibli physiquement. Mais quand on mange, à peine on vient de manger, on peut ressentir les forces revenir. C'est important. Pourquoi? Parce que quand nous mangeons, nous renouvelons notre force. C'est ainsi, il est important pour toi qui veux sortir de ces liens. La septième démarche à suivre, c'est lire et méditer régulièrement la parole de Dieu. Quand tu médites et tu lis régulièrement la parole de Dieu, c'est une façon pour toi, mon frère, ma soeur, de pouvoir renouveler ton repas spirituel. C'est une façon pour toi d'entretenir ta force spirituelle. C'est une façon pour toi de te nourrir de Dieu. Chaque chrétien qui veut vivre spirituellement sans s'alimenter, il va mourir. C'est-à-dire son homme intérieur il mourra. Tu ne peux pas vivre une communion avec le Seigneur si tu n'as pas appris à lire et à méditer la parole de Dieu d'une manière régulière, d'une manière fréquente, d'une manière suffisante. C'est ainsi, il est important pour chaque chrétien, il est important pour chaque homme, pour chaque femme qui est tenu par ces liens et qui veut être libéré de pouvoir lire et méditer la parole de Dieu d'une manière constante. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit un peu. Nous allons lire dans les livres de Psaume 57, le verset 17. Le soir, le matin, le midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Et si nous descendons encore un peu plus loin, dans Psaume 92, le verset 10, là-bas, il dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. La force du buffle ne peut être donnée à ton esprit simplement si tu lis d'une manière et tu médites la parole de Dieu d'une manière régulière. Si tu te nourris de la parole de Dieu, ton esprit peut être faible. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu d'une manière régulière, tu auras la force. Donc c'est la septième moyen pour nous de pouvoir sortir de cela. Et la huitième stratégie ou la huitième méthode, c'est de pouvoir prier d'une manière régulière. Développer une vie de prière. Une personne qui développe une vie de prière va être une personne qui démarrera toujours dans la présence de Dieu. La vie de prière, c'est prier, c'est parler à Dieu. Plus tu apprendras à parler à Dieu, plus tu seras fort, plus tu développeras la crainte révérentielle de Dieu.
plus tu te sanctifieras, plus la sainteté de Dieu impactera ton âme intérieure. Et un chrétien qui prie, un chrétien qui sait passer le temps dans la présence de Dieu, un chrétien qui développe une vie de prière permanente avec le Seigneur peut vaincre cela. Tout homme qui veut vaincre ses liens d'impureté sexuelle sans pour autant se lancer dans une vie de prière permanente avec le Seigneur, il lui sera difficile de pouvoir vaincre parce que la prière est une force pour nous. Que le Seigneur nous bénisse à comprendre ces choses, c'est très important. Par la prière, nous demandons à Dieu sa force. Par la prière, nous demandons le secours à Dieu. Et ça, c'est très important. Et pour pouvoir finir, il est le huitième conseil que je peux donner, ou la neuvième conseil que je peux donner, ou la neuvième stratégie, c'est de pouvoir être vigilant. Savoir se tenir sur ses gardes. Comme la parole de Dieu d'ailleurs nous l'enseigne avec Jésus, afin de ne pas succomber à la tentation. Si nous lisons Matthieu au chapitre 26, le verset 41, là-bas il est dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples en disant, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Être vigilant, c'est très important. C'est quoi la vigilance, bien-aimé? La vigilance, c'est avoir un esprit en éveil. Si tu as un esprit en éveil, si ton esprit est en éveil, si ton esprit est attentif, tu pourras vaincre toute le ruse que le diable peut développer pour pouvoir te tenir dans les liens sexuels. La vigilance, comme je dis tout à l'heure, c'est avoir un esprit en éveil, c'est être attentif afin de discerner tout ce qui peut être un danger. Tout ce qui peut être un piège pour notre âme et de nous en écarter. Il est important pour toi de pouvoir discerner qu'est-ce qui peut être un danger pour toi, qu'est-ce qui peut être un piège et pouvoir t'en écarter. La Bible dit dans le livre de Proverbes, les sages voient les dangers et ils se cachent. Ils voient les dangers et ils se cachent. Si nous lisons Psaume 18, le verset 23, là-bas il est dit, j'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Ça, c'est le livre de Psaume qui dit. Donc, il est important pour nous d'être vigilants. Il est important pour toi de pouvoir garder ton esprit en éveil. Il est important pour toi d'être attentif afin de discerner tout ce qui peut être un danger, tout ce qui peut être un piège. Parce que d'une manière permanente, chaque jour, chaque jour, le diable met des pièges sur notre chemin. Le diable met des embuscades. Le diable met les dangers. Mais il est important pour toi d'être vigilant. Je ne clôturerai pas ce thème sans pour autant donner de petites instructions au sujet de la vigilance. Et ces instructions, je les donne simplement par rapport à certains versets que j'aimerais partager avec vous pour pouvoir conclure avant de laisser le temps à des questions et puis prier avec toi. Si tu as un carnet, tu peux noter. Proverbe chapitre 1, le verset 10 dit ceci. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Si les pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Si tu as des amis qui t'amènent dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, dans la perversité sexuelle, s'ils veulent te séduire, la Bible dit, n'accepte pas. Et la Bible dit dans Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il entre qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Souvent, beaucoup de gens, beaucoup de croyants sont tombés dans ces pièges parce qu'ils se sont mis dans des jougs étrangers avec des païens. Parce qu'ils se sont fait des amitiés avec des païens, jusqu'au point où de partager les mêmes convictions, qui sont même des convictions impures, et de ne pas être en mesure de les amener dans la lumière. C'est ainsi, je dis souvent, quand tu commences à fréquenter les ténèbres, fais attention que ta lumière soit vraiment lumière. Parce que si tu fréquentes les ténèbres, que ta lumière n'est pas lumière, ta petite lumière risquera de devenir ténèbres.
C'est ainsi il est important pour toi de faire attention. 2 Corinthiens 6, 17 dit aussi ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Ici, la Bible dit sortir du milieu de ceux qui pratiquent l'iniquité, sortir du milieu de ceux qui peuvent te conduire dans l'impureté, de ceux qui t'encouragent dans la pornographie, de ceux qui t'encouragent dans le lesbianisme, dans le groupe de ceux qui t'encouragent dans l'homosexualité. Bref, tout ce qui constitue un danger pour ta foi par rapport à ta vie de sexualité. Tout ce qui constitue un danger pour ta foi par rapport à la gestion de ta sexualité. Il est important pour toi de pouvoir te retirer si tu veux être réellement un homme ou une femme vigilant. Je clôture avec 1 Pierre chapitre 5 verset 8, un verset que j'aime bien aussi qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Soyez sobres, bien-aimés, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais soyez sobres et restez éveillés. Que le Seigneur vraiment vous comble et vous bénisse pour ce moment. Là, nous avons fini les liens démoniaques liés au problème de sexualité. Dieu nous faisant grâce, jeudi, à partir de 23h à la même heure, nous allons attaquer les liens démoniaques liés aux problèmes mentaux. Je vais vous expliquer A plus B, Bible ouverte, comment est-ce que le diable utilise le mental, utilise le domaine de psyché pour pouvoir tenir les gens captifs. Nous allons faire un peu de la psychologie spirituelle parce que Dieu lui-même c'est un grand psychologue. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, que le Seigneur soit béni pour ce moment. Que le Seigneur te bénisse, vous qui êtes à ce moment connectés en train de me suivre et vous qui likez la page et qui partagez cette page afin que le plus grand nombre soit béni. N'hésitez pas de continuer à partager, n'hésitez pas de continuer à liker et à commenter surtout de manière à ce que cette page puisse remonter et que plusieurs personnes puissent bénéficier de cet enseignement. Si vous êtes connecté, commentez, laissez un commentaire, laissez un puissant amen. Si tu es édifié, libère-moi un très puissant amen. Ou si pendant que je suis en train de prier et que tu étais aussi lié par ces liens-là et que maintenant tu te retrouves délivré ou le Seigneur t'a libéré également de ces liens, si tu as connu ces expériences, n'hésite pas, laisse un commentaire aussi pendant que je suis en train d'enseigner ou de répondre aux questions pour pouvoir édifier tous ceux qui sont en ligne à ce moment ou ceux qui nous suivront ou ceux qui suivront cette émission en différément aussi. Bon, que le Seigneur soit béni. Nous allons aller aux questions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vraiment demander à tous ceux qui ont des questions de pouvoir que la régie puisse nous aider à entrer, à accéder dans les questions là. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Reste connecté, toi qui es avec moi dans ces moments. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La régie est en train de me signaler un petit souci de connexion, mais ça va s'arranger. Posez vos questions, posez vos questions, posez vos questions. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Posez vos questions. Nous sommes maintenant dans des questions. Alléluia. Nous sommes dans les questions. Nous sommes dans les questions. Là, apparemment, ça me donne la vidéo est finie.